Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de mars et avril. Et donc on continue avec vous les béliers. J'espère comme d'habitude que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale comme d'habitude. Donc prends vraiment ce qui résonne pour toi. Tu pourras revenir après sur la vidéo au fur et à mesure en fait de tes progrès pour voir si certaines choses résonnent davantage pour toi en fonction de ton avancement. Ok ? On va regarder les énergies dominantes. Donc, alors je te cache pas qu'au moment du brassage en fait j'ai eu l'image d'une fleur épanouie mais qui baissait la tête. D'accord ? En fait sur Mars-Avril j'ai l'impression que pour certains, là, vous allez manquer un petit peu d'énergie. Vous êtes un peu à bout de force. Peut-être dans l'attente de quelqu'un, dans l'attente que quelque chose se rétablisse ou bouge, en fait. Parce que tu as l'impression d'avoir fourni tous les efforts qu'il faut et de voir qu'en fait, il n'y a aucun changement. On a quand même la reine de coupe, donc on est sur l'expression des sentiments. Tu n'auras pas de difficulté, si tu veux, à exprimer ce qui te chiffonne en fait. On n'est pas sur un mal-être, d'accord? On n'est pas sur un mal-être optimal. Je suis pas en train de te dire que tu vas amorcer ce printemps sur les rotules, dans la déprime et dans la mauvaise humeur. Non. Mais j'ai eu vraiment cette image de cette fleur en fait épanouie, une belle fleur, tu vois, bien blanche, bien voyante en fait, nette, claire en fait dans ses pensées. En tout cas de plus en plus claire, mais qui baissait la tête, tu vois, pas parce que on manque d'attention, mais on manque d'énergie. On commence à se fatiguer, on commence à se lasser d'une situation. Pourtant, tu as quand même la carte de l'hiérophante qui ressort, donc il est vraiment question d'une belle évolution, tu vois. Mais tu es en train de passer à une autre étape de ta vie qui fait que peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que tu te délestes de certaines attentes. Pour certains, il est question d'un tri. Au niveau de ton cercle amical qui serait vraiment très lié à l'évolution de ton duo, ou en tout cas si tu n'es pas en duo, si tu es célibataire, à l'évolution en fait de ta situation amoureuse. Pour certains en fait tu es seul, mais tu es encore trop influencé ou trop parasité en fait par des énergies extérieures qui ne te rendent pas service, d'accord, qui ne te permettent pas d'atteindre cet épanouissement, ou en tout cas la prochaine étape, l'étape suivante qui est là, hein, tu sens qu'elle est là, qui se présente à toi et qui est proche, d'accord. Par contre on t'encourage à beaucoup plus de légèreté, hein. Tu te prends pas au sérieux, tu te mets trop de pression. Ou alors tu te prends trop au sérieux mais dans le mauvais sens du terme. T'es trop rectiligne en fait, t'es trop cadré. Tu veux trop que les choses soient bien faites. Ou comme tu l'entends, comme tu l'imagines, comme tu le projettes. Et là on te dit, est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que tu penses que rester comme ça focalisé sur un mode de fonctionnement vraiment unique, vraiment particulier, est-ce que tu penses que c'est bon pour ton évolution personnelle, sur ton parcours amoureux, que tu sois seul ou en duo, hein? D'accord? N'oublie pas qu'en duo, on a aussi une évolution personnelle. Écoute ce qui se passe en toi. Écoute ce qui se passe en toi. Cette fatigue que tu ressens là sur ce printemps, elle n'est pas anodine, hein? Elle n'est pas anodine. Tu as peut-être laissé passer certaines choses qui ne respectaient pas tes barrières personnelles. Tu as fait beaucoup de concessions. Pour beaucoup, là, en fait, seul ou accompagné, tu as fait beaucoup de concessions, beaucoup d'efforts. Tu as essayé de faire tomber des barrières. À des moments, tu n'as pas osé forcément répondre à quelque chose qui te chiffonnait, quelque chose qui t'a blessé. D'accord? Tu t'es dit, je vais laisser. Tu as trouvé une excuse à la personne en face. Tu vois, en disant, il ou elle est fatigué, il ou elle a eu une mauvaise journée, il ou elle, voilà, a ses raisons. Et toi, ton bien-être, il est où là? Tu vas les trouver où en fait, tes raisons pour revendiquer ton bien-être et revendiquer, oser dire en fait quand quelque chose ne te plaît pas. Tu vas le dire quand? Tu vois? Ici on est sur un message un petit peu, que je te présente un petit peu, peut-être de façon un peu brutale, peut-être que ça pique un peu, et encore. Mais c'est pour tu vois, tu as la reine de Pentacle qui apparaît, on est vraiment sur la reprise en main de la gestion de tes émotions. On n'est pas sur une reprise en main de ton parcours. Tout part de la gestion de tes émotions, tout part de l'état d'esprit que tu portes sur toi-même. Ok? Mais encore une fois, il est question d'un tri dans le relationnel. Il y a quelqu'un avec qui ça pourrait bien matcher, mais pour l'instant, tu es comme en décalage avec toi-même. Tu vois, donc tu ne peux pas sur ce printemps y voir plus clair que ce que tu voudrais, tu ne peux pas aller plus vite que la musique parce que tu es en décalage avec toi-même.
Parce que toi-même, peut-être que inconsciemment, tu ne respectes pas les barrières que tu t'es fixées. Les barrières saines que tu t'es fixées dans tes rapports aux autres et dans tes rapports à ton autre si tu es avec quelqu'un. Tu vois, on a tendance à tirer sur la corde, j'ai l'impression. Tu es gentil, tu vois, tu fais preuve de gentillesse, tu fais preuve de conciliance, tu fais preuve de souplesse, de complaisance, tu veux aider, tu veux tendre la main, tu veux que tout le monde soit bien. Mais toi, est-ce que tu es bien en fait? Est-ce que tu es bien aligné avec toi-même, avec tes émotions? Est-ce que tu trouves le temps, le moyen de les exprimer? Il est grand temps, là. Tu vois? Il y a quelque chose de très beau. Quand même en énergie dominante bélier, tu as la carte du soleil. Hein. Dans le tarot, c'est une des plus belles cartes, si ce n'est la plus belle. Parce qu'en fait, on te parle d'une élévation de toi-même. On te parle d'un accord que tu trouves avec toi-même. Tu te retrouves avec toi-même. Tu vas te réconcilier avec toi-même. Pour certains, et notamment des figures féminines, tu vas te réconcilier aussi avec ton corps. Donc on est sur une complétude qu'on retrouve en fait. Tu l'avais déjà eu cette complétude, mais tu as eu tendance à te perdre pour faire des efforts, pour préserver peut-être un duo, pour préserver une image, pour préserver peut-être des personnes qui sont autour de toi. Le tri, de toute façon, si tu ne fais pas le tri par toi-même, l'univers va faire le tri à sa façon. En te mettant dans des situations peut-être un petit peu difficiles avec certaines personnes de ton entourage, qui vont potentiellement s'éloigner temporairement, hein, mais qui vont te permettre de faire du clair dans tes pensées. Si tu as la carte du soleil qui tombe en énergie dominante, on est sur une complétude avec toi-même. Tu vas de mieux en mieux dans ta peau, d'accord? Parce que tu gagnes en clarté dans tes pensées, tu gagnes en clarté dans ton raisonnement, dans la bienveillance dont tu fais preuve envers toi-même, et je dirais même dont tu fais preuve enfin envers toi-même, tu vois? Parce qu'on a attendu là, hein. Tu t'es attendu en fait, tu t'es attendu toi-même. Tu t'es retardé dans tes preuves d'amour à toi-même. Est-ce que tu t'aimes entièrement? Est-ce que tu t'aimes entièrement? En tout cas, tu es sur la bonne voie. D'accord? Tu es sur la bonne voie. Pour les célibataires d'ailleurs, tu t'aimes de plus en plus. Tu commences à être sur une meilleure complétude avec toi-même. Donc on commence à te remarquer. Tu commences à faire tourner des têtes. Attention sur ce printemps. Attention, tu vas pouvoir, j'aime bien cette métaphore de la partie d'échecs, parce qu'en fait là, on te dit c'est à ton tour. C'est ton tour. Comment tu vas jouer? Comment tu vas jouer? Comment tu vas t'aimer? Comment tu vas faire pour t'aimer davantage? Comment tu vas faire pour t'accepter davantage, pleinement? Comment tu vas faire pour te sentir davantage légitime de prendre telle ou telle décision pour ton bien-être, d'exprimer ce qui ne va pas pour toi. Tu sais choisir tes mots, tu sais peser ton dialogue. Vas-y. Vas-y. Là, on est sur... Alors, on est sur une renaissance à soi-même, on est sur un renouveau, sur un nouveau départ. Donc, ceux qui sont en duo, tu pourrais enclencher la seconde, mais sur mars-avril, en fait, ça peut ralentir. Il y a des projets qui vont être ralentis, ne t'étonne pas de ça, d'accord? Parce que la personne en face de toi, elle est complètement décalée aussi, hein. Ok, moi je ressens en fait deux tempéraments assez forts, mais complètement en décalage, parce que emportés par un tourbillon extérieur. D'accord? Des soucis, des préoccupations, des obligations, des contraintes, tout ce qui est pragmatique, tout ce qu'on connaît tous, hein. Et peut-être aussi un cercle familial ou des charges familiales et un environnement amical un peu intrusif, peut-être un petit peu trop présent à ton goût. En tout cas, c'est ce que je ressens ici sur mars-avril. Pour beaucoup, là, tu vas vouloir un petit peu prendre du repos, te mettre en retrait par rapport à toutes ces personnes de la famille ou du cercle amical qui sont là, qui sont souvent sur vous, qui sont souvent en train potentiellement de te demander des services. Là, tu vas commencer à dire non. J'ai besoin de repos. Non, je ne suis pas disponible. Si ça peut attendre, je m'en occuperai plus tard. Si ça peut pas attendre, demande à quelqu'un d'autre. Mais ce renouveau-là va mettre du temps à se mettre en place. Cette nouvelle complétude va mettre du temps. Tu es sur la bonne voie. Mais ce nouvel accord avec toi-même, tu auras du mal, tu risques d'avoir un petit peu de mal à le mettre en place parce que tu risques de culpabiliser si tu veux de penser à toi. Pourquoi tu culpabilises pourquoi de la culpabilité quand tu penses à toi après avoir donné au-delà de tes forces aux autres et peut-être à ton autre? Pourquoi? Tu vois?
C'est ça qu'on essaye d'approcher, c'est sur ça qu'on essaye d'attirer ton attention. Ok? Pour ceux qui sont seuls, cette renaissance envers toi-même, elle est pareille, elle est axée en fait sur le même questionnement. Comment est-ce que tu peux faire pour mieux penser à toi, mieux gérer ton temps et t'accorder, si tu veux, ventiler davantage de temps en fait entre les autres, la famille, les amis et surtout toi-même, ton cœur. Il est question d'une guérison aussi. Pour les célibataires, il est question d'une guérison par rapport à une rupture qui a été difficile à digérer. Elle n'est pas encore complètement acceptée. Moi je ressens encore de la colère, de l'incompréhension. Il y a quelque chose qui est latent là, ou alors tu as envie de te sortir d'une situation, tu es avec quelqu'un et tu as envie de te sortir d'une situation pleine de malentendus, de sous-entendus, de silence comme ça assourdissant. Il est grand temps de t'exprimer, hein. Il est grand temps de t'exprimer. Par contre, je te cache pas que au niveau de la communication avec ton autre, ça risque d'être un petit peu tendu par moment si ça l'est pas déjà, parce que on va avoir du mal en fait à comprendre pourquoi d'un seul coup tu penses à toi. Tu vois? Parce qu'on a pris l'habitude que tu donnes. Toi-même, est-ce que tu as, et ça c'est pas facile, hein, toi-même est-ce que tu as l'habitude de recevoir, d'accepter de recevoir autant que tu donnes? Tu vois? Parce que peut-être que tu reçois d'une façon que tu ne... Oh! Peut-être que tu reçois d'une façon que tu ne vois pas. Parce que justement, tu t'es focalisé sur un retour bien précis que tu voulais voir de façon tangible dans ton quotidien. Tout passe par la communication, là. Tout passe par l'échange. Pour ceux qui sont seuls, tout passe... tu vois, on est sur une belle projection, on est sur un bel avancement, on est en fait sur une guérison qui se fait sur le long terme. Mais tu vois, avec le 4 de coupe, on est en train de te dire qu'effectivement, les récompenses que tu attends sont déjà arrivées en partie. Et il y en a d'autres qui arrivent, mais tu es trop dans l'attente de l'extérieur. Tu es trop dans l'attente de quelque chose de bien précis. Essaye de t'ouvrir un petit peu à l'inconnu et à toutes les formes de bienveillance et d'amour que tu peux recevoir. Parce qu'il y a des choses que tu remarques pas comme ça. Tu vois, c'est pour ça que parce que tu ne les remarques pas, tu as peut-être une réaction qui prête à penser que ça n'est pas important pour toi. Donc du coup, on te donne moins. Par contre, on te demande tout autant. Et toi, par contre-coup, tu te dis, mais on me demande beaucoup, de plus en plus, et j'ai pas l'impression de recevoir. Est-ce que tu comprends la nuance? Tu vois? Donc il est vraiment question, si tu veux, de reprendre le pouvoir sur toi-même. De reprendre ce pouvoir de choix, en fait, te choisir. Tu vois, sur mars-avril, on t'invite à te choisir un petit peu plus souvent. Tu vois, parce que cette prochaine étape qui se prépare pour toi, elle va mettre du temps à se mettre en place parce qu'elle te demande d'être honnête avec toi-même, d'être logique entre ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu ressens. D'accord? Mais quelque part, quand cette démarche aura été amorcée, quand tu auras pris le temps de l'expliquer, quand tu trouveras que c'est nécessaire, hein, on va le comprendre, on va l'accepter. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'ennuis, en fait, je te sens t'ennuyer. Alors, soit tu t'ennuies de quelqu'un, soit tu t'ennuies de souvenirs avec quelqu'un, soit tu t'ennuies de l'amour en lui-même, mais est-ce que tu te donnes déjà de l'amour toi-même? Tu vois, on a la carte de la tempérance. Attention, quand je te parle de deux tempéraments forts, ou si tu es seul d'un tempérament de toute façon très marqué, on est sur ça, hein. Mais cette fatigue que tu accumules est appelée, si tu veux, à être désamorcée par ton attitude, par ton choix, par le fait de te choisir toi. Tu vois, le fait de choisir ton cœur, ton bien-être à toi. Tu vois, sinon tu risques d'être un petit peu dans la fuite à chaque fois de toi-même. Et donc de ne pas t'écouter, de ne pas écouter ton cœur, de ne pas écouter tes émotions, tu vois. Et donc ce renouveau, ce nouveau départ auquel tu aspires, il sera ralenti. Il ne sera pas annulé, il sera juste ralenti. Tu vois, c'est une habitude de pensée qui est redoutable. Et c'est sur ça qu'on attire ton attention sur ce printemps. Donc que tu sois seul ou accompagné, on t'invite à plus de douceur déjà envers toi-même, plus de légèreté, tu vois, plus de confiance en toi-même, plus d'amour, de douceur, vraiment. Hein. Tu es une belle personne, tu es unique, comme je le dis toujours, tu es capable du meilleur. Donc
On avance, mais on avance déjà. Ça, c'est pour ceux qui sont célibataires, il y a la rencontre. Pour ceux qui sont en duo, effectivement. Alors, il y a deux cas de figure, par contre. Pour ceux qui sont en duo, un duo qui bat de l'aile, attention, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait venir et saisir ton mal-être, d'accord? Et te dire ce que tu as envie d'entendre. Saisir ta faiblesse, en fait, du moment. Attention à ça. Après, c'est toi qui vois, hein, de ce que tu fais, hein. Mais on attire quand même ta vigilance sur ça. Pour ceux qui sont en duo avec qui ça fonctionne plutôt bien, ou même qui bat de l'aile, mais qu'il n'y a pas cette énergie tierce qui arrive, on est sur, comment je peux dire ça, de nouvelles attitudes, de nouveaux repères, de nouvelles habitudes, d'un commun accord. D'accord? Donc en fait, là, ta complétude personnelle, elle va être force motrice pour que ton autre trouve aussi sa complétude. Parce qu'en fait, je ressens, moi, deux êtres incomplets. C'est pas tout à fait le mot, en décalage en tout cas. Tu vois? Mais encore une fois, en décalage par rapport à des pressions extérieures qu'on a exercées sur vous, qu'on a exercées sur votre duo. Et toi, tu as été dans un besoin de protection. Donc tu as endossé des responsabilités, tu as donné. Tu as donné. Maintenant, il est temps de te donner à toi. Tu vois? Il est temps, hein, vraiment. Et pour certains, il est aussi question de faire le tri par rapport à des sollicitations dans le cercle familial ou dans le cercle amical. On fait le tri, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, de toute façon, ça va venir. Hein. Et on te parle du miracle. C'est comme si, en fait, sur ce printemps, tu allais te rendre compte que oui, tu peux penser à toi, oui, tu peux prendre soin de toi, oui, tu peux penser à ta guérison émotionnelle, parce qu'il y a un renouveau qui se prépare. Mais encore une fois, c'est un renouveau qui arrive tout doucement. Tu vois, si on a la rencontre pour les célibataires aussi, c'est quelque chose qui va se faire tout en douceur. D'accord? Mais c'est la douceur dont tu as besoin. C'est la douceur à laquelle tu aspires quand même, malgré tout. Même si tu es un signe de feu, tu as besoin, tu as envie de douceur, de bienveillance, de souplesse, tu vois? De délicatesse. Donc on est sur ça. On est sur un début. Mais encore une fois, n'essaye pas d'aller plus vite que la musique. Si tu veux, ne mets pas trop d'attente. Tu es en train de devenir quelqu'un d'autre, tu es en train de te grandir, quel que soit ton statut, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, tu es en train de prendre conscience de certaines choses et que peut-être certaines choses ont pris une importance disproportionnée par rapport à la vraie essence de ton parcours, par rapport aux vrais propos de ton incarnation sur ton parcours amoureux. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Il y a une réelle beauté en fait dans ton évolution parce que tu te délestes de... tu te rends compte qu'en fait, tu peux te délester de ce qui n'est pas bon pour toi. Ça peut être des personnes, ça peut être des habitudes de pensée, ça peut être des repères, ça peut être peut-être des habitudes avec ton autre qui finalement vous sont néfastes à tous les deux et d'un commun accord, vous choisissez de rebondir par rapport à ça et de changer les choses. Il y a quelque chose de très beau dans cette guidance. On est vraiment sur une renaissance qui se fait tout en douceur, et qui pour une fois ne te bouscule pas trop, d'accord? Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup là en fait vous avez quand même accumulé les épisodes assez violents. On a la porte, donc c'est la nouvelle possibilité, et on a la carte de l'amusement. Accorde-toi un petit peu plus de souplesse et d'insouciance parce que c'est fort là, c'est fort, hein? Tu es rude avec toi-même, tu te mets trop de pression. Accorde-toi un petit peu plus de légèreté, vraiment. Hein? Dis donc. Alors, on te dit que il y a des changements positifs dans une relation existante. On te précise quand même que ton âme sœur n'est pas prête. Elles ont sauté, ça a été brutal ces cartes. Et on va en prendre une troisième. On te parle de fusion des sentiments. Donc, quelle que soit ta situation actuelle, tu peux avancer en confiance. Vous êtes sur une belle transformation, qu'elle soit individuelle comme mutuelle. Tu es sur une belle transformation. Tu es sur une belle métamorphose, sur une évolution qui est somme toute tout à fait logique en fait, pour rééquilibrer les poids, pour rééquilibrer la balance. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on t'encourage à travailler ? Cette notion de valeur avec l'exigence, la souplesse d'esprit. La souplesse d'esprit déjà envers toi-même, les exigences envers toi-même. Peut-être qu'elles ont été un peu trop élevées, d'accord? Personne n'est parfait, toi non plus tu n'es pas parfait. Et je dirais même que c'est parfait comme ça en fait.
Tu vois? Parce que ça permet d'apprendre de soi-même, ça permet d'apprendre des autres, ça permet d'ouvrir les yeux, de faire preuve de clairvoyance, d'apprendre justement à faire preuve de clairvoyance, de vigilance, tu vois? D'ouverture. On a la flèche, bah oui c'est ça, pour aller de l'avant, pour la concentration. Tu vois, je te disais qu'il est temps de prendre la décision de te choisir. La flèche, en fait, elle te parle de ça. Elle te parle d'une complétude vers toi-même, d'un recentrage sur toi-même. Remets-toi au centre de ton attention, parce que ça fait un moment là que tu t'es perdu, que tu t'es dispersé, et que quelque part tu t'es oublié. Là, parce que ton âme sœur n'est pas prête, on va en prendre une troisième. Parce que ton âme sœur n'est pas prête, tu n'es pas obligé de te mettre en pause toi aussi. Tu n'es pas obligé d'endosser des responsabilités qui ne t'appartiennent pas. Non. Puisque ton âme sœur n'est pas prête, travaille sur toi. D'accord? On te garantit de toute façon la fusion des sentiments. C'est ça qui va t'aider aussi à travailler la patience, la souplesse. Envers les autres, tu l'as déjà. Tu l'as déjà exercé. Exerce-la envers toi-même. Profite de ce temps de latence pour l'exercer envers toi-même. Tu vois? Tu peux pas tout avoir, tu peux pas tout faire en une journée ou en un claquement de doigts. C'est pas possible. Une guérison émotionnelle ne peut pas se faire en une journée. C'est pas possible. Sinon, ça serait vraiment trop bien. Hein, mais c'est pas le principe d'une incarnation. Tu vois? Sois bienveillant envers toi-même. C'est ça, on a l'orgueil, tu vois, l'orgueil moteur ou destructeur. On t'encourage vraiment à comprendre que ça rejoint le fait que ton âme sœur ne soit pas prête. On t'encourage à comprendre que ce que tu attends, en fait, peut-être, de quelqu'un, ce que tu attends peut-être de l'évolution de ton parcours ne dépend que de toi en grande partie. Ok? Et il faut aussi que tu acceptes, c'est ce qu'on t'encourage à comprendre, que chacun avance à sa vitesse, avec les outils à disposition, ou en tout cas avec les outils qu'on voit, qu'on accepte de voir et d'utiliser. D'accord? Même si toi, d'un point de vue extérieur, tu as l'impression que la personne qui est en face de toi a tout ce qu'il faut sur un plateau d'argent grâce à tes initiatives pour pouvoir avancer lui-même ou elle-même et aussi avec toi, pense aussi que chacun a sa vision. Chacun voit les voies positives comme négatives en fonction de son propre prisme, en fonction de l'avancement de nos guérisons, en fonction du choix qu'on fait en fait de regarder nos blessures en face ou pas et à quelle profondeur. Tu vois? Donc, et c'est aussi, ça rejoint aussi le fait d'accepter d'assumer ses propres responsabilités et pas celles des autres. Tu vois? Donc, tout est réglage de curseur, mais pour l'instant là, on recentre l'éclairage sur toi-même et sur ton cœur. Ok? Donc c'est quand même une belle guidance, en ce sens que tu es sur une belle élévation, sur une belle progression, mais tu te rends compte que là, il faut davantage penser à toi, quelle que soit ta situation. Tu vas provoquer ta chance, tu vas provoquer ton bien-être, tu vas t'en rendre compte, parce que j'ai l'impression que tu vas en avoir des preuves tangibles. Tu vois? Ça, c'est extrêmement positif. Et c'est ce que tu attendais depuis longtemps. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit et à partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un peu plus de contenu. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.